Me voici dans la grange, ma grange atelier dans la maison en pierre. Et là, tout ce que tu vois, c'est des plaques donc d'OSB que j'avais récupérées lors du démontage d'une maison en bois. Et ces plaques-là, le but, c'est, et là ça devient maintenant le moment de le faire, c'est de les mettre au-dessus, ici, donc là, toutes les planches, anciennes planches de bois que j'avais dans cette grange et que j'avais utilisées pour faire une sorte de plancher et mettre une bâche au-dessus, une bâche que je viens, sur la lumière, de démonter qui est là. L'idée, c'est que j'enlève tous ces bouts de bois, je les mets ici, je les fais passer par là, au-dessus de la cuisine, et ainsi j'aurai la place pour mettre les plaques USB sur ces poutres. Donc l'idée, c'est que ça va me faire un plancher, et en même temps, c'est que toutes ces planches, ces planches, c'est pas des planches celles-là, ça c'est des grands panneaux. Ces grands panneaux, ils vont me permettre de faire le plancher et de libérer donc la place qui est ici. Parce que là, il y a quand même pas mal de place qui est prise avec ça. Et pour continuer dans la petite maison en pierre que j'ai décidé de refaire maintenant, j'ai besoin de libérer l'intérieur. Et l'intérieur, j'ai pas de place où stocker le bois au sec. Donc, c'est un principe de vase communicant. Je mets ces plaques là-haut et ainsi, je vais libérer la place pour pouvoir ramener mon petit stock de bois qui se trouve dans la petite maison en pierre. Donc voilà, c'est un chantier qui est lancé, d'autant plus parce qu'il me faut de la place dans la maison en pierre et puis parce que il pleut. Donc là voilà, je vais enlever toutes ces planches pour pouvoir ensuite poser les panneaux. L'automne nous donne vraiment des couchers de soleil absolument incroyables, des lumières incroyables. Coucher de soleil dans la maison et là on se retourne. Regarde ça. C'est absolument magnifique. On a vraiment des nuages qui de toutes sortes en fait, avec une belle couleur. C'est absolument superbe. En même temps que le soleil se couche, pardon, voilà, j'ai enlevé donc toutes les planches et maintenant j'ai toutes ces grandes plaques à poser là-haut. Ça va être un peu compliqué parce qu'en fait l'idée c'est qu'il faut que je les passe par là. Je prends appui, je monte, j'arrive au premier étage, et après, hop, je les passe au-dessus de cette poutre-là, qui est en travers. Je passe au-dessus et je les glisse. Ça va être sympa. Et donc entre deux averses, ou plutôt, oui, enfin entre deux averses, ou quand il pleut en tout cas, et que je ne peux pas être dehors, parce que vraiment il pleut bien, là je suis en train de gérer un peu mon petit coin feu. Je me suis rendu compte que là, quand je mets mes bois derrière, en fait, bien déjà, j'ai quelques gravats qui tombent, etc. Donc ça fait pas mal de bois poussiéreux après, donc c'est moins bien. Donc là, j'ai enlevé le stock de bois derrière.
Et ma problématique qui se posait, c'était pour les petits bois d'allumage que je peux récupérer dans la forêt, pour les stocker. Et donc pour l'instant, c'était par terre. Là, tu vois, j'en ai remis encore à côté. Ici, voilà, c'est pas très pratique. Hop, j'arrive à... Et donc l'idée, c'est de pouvoir les stocker correctement. Donc là, avec des planches qu'on m'avait données, que j'ai récupérées, eh bien, je suis en train de monter des étagères. Donc comme ça, là, ici en dessous, je vais pouvoir rajouter encore du bois comme ça, que je refends. Ce sera bien. Et au-dessus, là, je suis en train de faire, j'ai fait une première étagère, je vais en faire une deuxième, peut-être une troisième, je sais pas, je vais voir, en fonction des bois que j'ai, pour pouvoir faire un stock de petits bois. Et comme ça, j'aurai mon stock de petits bois qui sera en l'air. Déjà, il prendra pas du tout l'humidité qu'il pourrait y avoir au sol, mais même si le sol n'est pas humide. Et surtout, bah, ce sera plus propre parce que là, c'est un peu le bazar. Donc, même si je suis dans un environnement rustique, on va dire, j'essaye d'aménager quand même un peu au mieux ce que je peux. Donc là, c'est voilà, petit chantier intérieur. Bon, eh ben, écoute, ça prend forme, hein. Après quelques temps. Là, comme ça va être plus propre. Cette fois, j'ai juste à ramasser. Je vais pouvoir bien stocker toujours du bois coupé là. En dessous, ici, je vais encore avoir une belle réserve de bois que je vais pouvoir monter comme ça jusqu'en haut, vu que j'ai des... Donc ça va faire aussi une belle petite réserve. Et puis là, les petites étagères. Donc là, vraiment, les petites brindilles qui, comme ça, permettent d'allumer. Des plus gros bois bien secs qui viennent de la forêt. Et là au-dessus, ça va être le coin de la zone des cagettes. Parce que également, ce qui est pratique quand on se promène, c'est de récupérer de temps en temps des cagettes qui traînent. Et ça fait un excellent bois d'allumage. Et puis ça évite qu'elles soient jetées pour rien. Donc c'est plutôt bien. Eh bien écoute, je suis super content après quelques heures de réflexion, de mise en place, de préparation. Parce que là, l'air de rien, tu vois, j'ai mis les cagettes qui sont toutes transformées, qui sont mises en petits tas. Et bien clairement, quand les cagettes sont rangées et prêtes à l'emploi, ça prend beaucoup moins de place. Les petits bois, etc. Et puis, donc là, on a la place pour mettre les bidons en dessous, là, mettre potentiellement d'autres choses, et d'autres choses encore sur les deux petites étagères. Donc le coin se civilise vraiment, ça devient beaucoup plus propre, et ça, l'air de rien, c'est agréable, parce que ça me fatiguait un peu de voir tout ce bazar dans le coin. Là, ça devient beaucoup mieux. Ça reste simple, sobre, avec que de la récup, et c'est juste quelques vis que j'ai, mais c'est toujours du stock, donc ça me coûte absolument rien tout ça. Et des planches de récup, ce qui fait que c'est un peu tordu et tout. Regarde là, si je me mets sur le côté, tu vois, tu peux voir la planche comment elle est là, par exemple. C'est des planches brutes, hein, clairement, hein. C'est vraiment des planches brutes, et c'est cool. Moi, ça me plaît bien, c'est sympa, c'est bien dans l'esprit du lieu. Eh bien, voilà un peu de place de fête. Alors ici, en fait, j'avais des choses que j'avais stockées, des cartons, etc., de livres, entre autres. Donc je les ai montés, ça ne se voit pas très très bien, mais je les ai montés au-dessus, là, sur ce plancher que j'ai réalisé. Et ça va libérer la place pour les panneaux qui sont là. En fait, les panneaux qui sont là, vu que je n'en ai pas besoin tout de suite et que je ne vois pas quoi en faire tout de suite, mais que je ne veux plus qu'ils soient en dessous, en bas, parce que ça me gêne, je vais les monter là. Enfin, certaines choses comme ça qui me gênent, je vais les monter ici, là, en les mettant contre ce mur. Et ça va me faire la place en bas pour mettre ce que j'ai en stock dans la petite maison en bois. Et ça va me permettre enfin ainsi de la libérer. Et ça, c'est super chouette. Et voici la dernière récolte de la saison. Donc là, tu as les tomates qui ont été transformées, que j'avais séchées, celles-là, donc, et que j'ai déjà commencé à manger, j'avoue, parce que c'est super bon, par exemple en apéritif ou tout ça, voilà, avant de manger. Ça te fait un petit encas sympa. Les dernières courgettes, et oui, encore des courgettes, dernière aubergine et dernière tomate. Donc là, quelques-unes qui sont bien rouges, et puis les autres qui sont plutôt vertes, et qui vont mûrir tranquillement à l'intérieur. Peut-être même que je vais faire aussi de la confiture de tomates vertes, on va voir. Et puis là, quelques graines de courge qui sèchent pour que je puisse les replanter l'année prochaine. Et puis là, quelques derniers petits tournesols. Ils étaient moins gros, ceux-là, dont je vais également récupérer les graines. Donc voilà, c'est vraiment génial. Une dernière petite récolte. Quand je dis petite, ça représente une belle quantité de kilos, hein. Quand en tomates, là, c'est assez incroyable, hein. Donc très, 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 très heureux.
petit poste d'observation pour Monsieur Nemo. Il pleut. Et donc là, il est au chaud et il regarde. Oh, ben oui. Et des fois, il bouge un peu. Petit minou tout mignon. Le soleil se couche et donc là j'arrête de travailler parce que je ne vois plus grand chose. Bah tu vois, ça fait un peu noir, donc je vais même pas rentrer pour te montrer. Là, alors à gauche, il me reste encore, on voit un peu de lumière, il me reste encore des morceaux de bois que je n'ai pas triés parce que en fait je suis en même temps en train de les trier par section. Et là à droite, il faut me croire sur parole, c'est vide, ça y est. Donc ça c'est absolument génial. Je suis très très content. Et bon, le tri de bois, enfin le fait de vider la maison, la petite maison de ces bois prend un peu de temps parce qu'en fait je trie en même temps par section. Et je les dépoussière, enfin voilà, je fais ça proprement. Ici, et ben peut-être te rends-tu compte, voilà, tac, l'image se fixe, elle est plus propre. Et bien j'ai décaissé là-haut, hop, ici là-haut, voilà. À cet endroit-là, là il y avait pas mal de pierres, j'ai commencé à descendre la pierre. Ici, eh bien, j'ai plein de sable, donc récupéré, parce qu'avec le mur que j'ai enlevé, ben, il y avait du sable. Donc avant de continuer d'enlever le reste là, c'est pour ça que je me dépêche de vider, c'est toute une stratégie, hein, de vider l'intérieur, et avec ce sable-là, je vais l'utiliser pour faire toutes mes arases et un peu faire des joints, etc. Donc voilà, le chantier avance, c'est chouette. Au fur et à mesure aussi, je prends le temps d'enlever quelques pierres et de les ranger ici. Donc tu peux voir que l'état de pierre monte sérieusement. Je vais bientôt arriver à une hauteur où je pense qu'après je vais recommencer à faire d'autres tas devant. Parce que là ça va faire un peu haut après pour les monter quand elles sont un peu lourdes. Voilà, donc le chantier avance. Il n'y a pas beaucoup d'évolution visible. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que c'était des choses assez répétitives et qui manquent un peu de côté flamboyant, on va dire. Donc voilà, ça ne se voit pas, mais ça avance. Là, j'ai aussi dû refixer un peu la bâche. En ce moment, c'est un peu la tempête. Il y a beaucoup de vent et j'ai vu qu'il y avait des endroits où la bâche commençait à s'arracher un peu. Donc je me suis dit, oups, avant que ce soit complètement arraché, je remets quelques morceaux de bois pour mieux la tenir. Voilà, donc petite vidéo ce dimanche, mais qui ne montre pas forcément tout ce que je peux faire en même temps dehors, parce que j'ai aussi ramassé des patates, j'ai fait plein de choses. Voilà, donc eh ben, la semaine prochaine, il y aura peut-être des choses plus filmables, on va dire, à te montrer. Je ne sais pas comment ça se passera. Voilà, je te souhaite un bon dimanche. Au revoir.